l'environnement et le développement de la francophonie. Monsieur le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le chef de la coopération de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Le protocole d'État a l'honneur de vous accueillir dans cette salle d'Irunga de l'hôtel Namini de Kinshasa, où il sera procédé dans les instants qui suivent au lancement officiel du projet de déploiement et innovation environnementale pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Ce lancement se fera au nom de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ici représenté par Madame Nefertiti Mouchia Chibanda, correspondante nationale de la République démocratique du Congo, auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Le protocole d'État informe l'assistance que la cérémonie de séjour est suivie par visioconférence par ce projet qui m'a fait le déplacement pour Kinshasa. Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de séjour montre bienvenue de M. Odilon Kamela Idou, recteur de l'Université Congo, de M. général, département de gestion politique et de développement humain, et l'OEACP, qui se fait à distance. 3. À l'audition de Madame Simona Marie, expert senior unité STI et digitalisation, DG partenariats internationaux de la Commission européenne. À distance encore. 4, pardon. À l'audition de M. Laurent Silano, chef de la coopération de l'Union européenne, qui va parler au nom de son Excellence Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. 5. Nous aurons la présentation du programme de recherche et innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique par Mme Laure Dautor, de l'unité d'assistance technique du programme, toujours à distance. 6. À l'audition de M. Tunao Kiri, directeur AI de l'IFDD, à distance encore. 7. L'audition de son Excellence Mme Azaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Kitumba, cabinet au ministère de l'Environnement et du Développement. À l'audition d'ouverture de son Excellence, M. Christophe Moutounula Apana Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui sera prononcé par Mme Nefertiti Mouchia Chibanda, déléguée générale de la francophonie. Après toutes ces allocutions, nous aurons la photo de groupe qui sera succédée par le cocktail
ouvertures offertes par l'organisation. Et puis, ça sera le départ des officiels et le début des travaux des sous-commissions. Sans plus tarder, j'invite M. Cotillon Gamé à pour son mot de bienvenue. Excellence, Madame la vice-présidente du ministre de l'Environnement ici représenté. Excellence, Monsieur le vice-président ministre des Affaires étrangères ici représenté. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ici représenté. Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique ici représenté. Monsieur le ministre et conseiller auprès de la délégation de l'Union européenne à la République démocratique du Congo. Madame la représentante de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Monsieur le directeur général de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Madame la responsable du projet DDIE, Monsieur le coordonnateur national du projet DDIE à la République démocratique du Congo, chef membres des équipes de coordination du projet DDIE à la République démocratique du Congo, Cameroun, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs distingués invités. D'emblée, permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue à cette année et de vous inviter à observer les gestes barrières pour nous prévenir tous de la COVID-19 dont la quatrième vague semble avoir déjà été annoncée. Voilà encore là un sujet qui nous plonge au cœur des débats mondiaux sur l'environnement et l'écologie. L'espèce humaine est menacée par cette pandémie. Nous espérons que certaines solutions pouvant ressortir de la mise en œuvre du projet DDIE pourraient contribuer à l'éradication de cette pandémie. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la pratique environnementale de la jachère est-elle l'œuvre de la science ou est-elle du savoir traditionnel? La pratique de la gestion de l'espace des champs en préservant la forêt est-elle actuelle ou une ancienne pratique préconisée par nos ancêtres? L'extraction du verre de palme, du palmier plutôt que de la barbe pour annexer à notre territoire, s'inscrit-elle dans une logique de préservation environnementale enseignée par la science ou par le savoir traditionnel? La pratique de la chasse dans nos villages, décourageant le piège et la consommation des gibiers jeunes et des femelles, relève du savoir traditionnel ou d'une norme positive. Ces différents questionnements prouvent à suffisance que l'humain a tenté à travers le temps de gérer l'environnement en sa faveur et en faveur de ses enfants pour que tout le monde en profite de génération en génération. Mais pourquoi cet élan s'est-il estompé? Pourquoi avec l'industrialisation et les différentes poussées démographiques teintées de pauvreté ne sommes-nous pas arrivés à porter efficacement le pas aux pratiques traditionnelles de préservation de nos biens du patrimoine naturel? Comment pouvons-nous parvenir à induire des solutions idoines, valorisant les savoirs traditionnels et en même temps en promouvoir les nouvelles en faveur de la préservation de l'environnement et son partage intergénérationnel? Si, avec les moyens rudimentaires et la connaissance tacite du temps, nos ancêtres sont parvenus à maîtriser l'environnement et à gérer la biodiversité, en la préservant pour nous, pourquoi nous, qui sommes dotés de solutions techniques, sophistiquées et de connaissances scientifiques suffisamment élaborées, nous conduisons même vers la conquête et la maîtrise de l'espace, ne pourrions pas nous faire mieux. Ce questionnement traduit
Je cite la dimension culturelle de l'écologie, qui est fonction des changements de comportements sociaux. Citation tirée de Nicolas Hulot. Dans ma province ou dans mon village, nous avons perdu ce que nous appelons l'obésité, une espèce de piment petit et allongé, renfermant de la vitamine C à cause du manque d'excréments d'oiseaux qui permet sa germination. La disparition de ces oiseaux en raison de la déforestation provoquée par les humains a impliqué celle des plantes médicinales et de toute la biodiversité, ciment de la nourriture et des remèdes autochtones. Voilà pourquoi la présente recherche appliquée, traduite par le projet des tiers, est une aubaine pour nos deux pays, la République démocratique du Congo et le Cameroun, pays qui ont en partage les mêmes identités et le bassin du Congo. Ce projet est une première en Afrique centrale et mérite que toutes les énergies productives soient mobilisées pour le conduire à bon port en faveur de la recherche au plus haut niveau et de l'utilisation des fruits de cette recherche environnementale pour la population. L'Université Congo que je dirige en tant que recteur est fière de constituer ce consortium avec l'IFDD et l'Inde Africa, Ingénieurs sans frontières, pour justement répondre à ces défis à travers le projet dédié. J'ai saisi l'occasion de remercier et féliciter vivement les professeurs Val Massamba et INF en République, ce premier indicateur d'entreprise durable à RDC, non seulement pour avoir permis le rapprochement entre l'IFDD dans le cadre de l'UIF, mais aussi pour la confiance que cette institution nous accorde. Cependant, un double défi nous est lancé à mon sens. Premièrement, celui de promouvoir la recherche dans le bassin du Congo. Permettez-moi de rappeler que nos universités et centres de recherche sont plus compétitifs au niveau international et moins cotés dans le rang des meilleures universités du monde. La plupart d'entre elles n'ont même pas réussi à présenter la preuve d'avoir bénéficié de 2 subventions de recherche au cours des 3 dernières années pour celles qui ont conclu au financement du présent projet. Le projet BTE est donc une opportunité pour relancer la recherche dans nos pays, plus particulièrement en République démocratique. Deuxièmement, celui de rendre utile la recherche par des pratiques environnementales au profit des populations actuelles et futures et par-delà sauver notre planète avec les espèces qui y vivent. En effet, l'utilisation optimale des ressources environnementales est le gage de la survie de notre espèce et de la biodiversité qui nous entoure. L'inconscience et l'insouciance reposant sur le principe de la providence environnementale n'ont plus droit de citer dans notre monde actuel. Il s'agit aujourd'hui de fournir des efforts pour conserver les biens du patrimoine naturel, préserver notre écologie en remettant au bout du jour la culture de nos ancêtres avec l'aide des connaissances scientifiques avérées et des poussées technologiques actuelles, car, comme disait Albert Einstein, si la mer disparaissait du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années de vie. Je voudrais terminer mon propos en exhortant les acteurs de l'écosystème de la recherche scientifique de mon pays, et plus spécialement les institutions d'enseignement supérieur universitaire seules, ainsi que les centres autochtones de recherche, à s'impliquer activement dans ce projet et à profiter de l'occasion pour rendre encore plus active nos recherches. Monsieur le représentant, mesdames, messieurs les représentants de nos excellences, monsieur le ministre, c'est là aussi que nous avons besoin d'une forte adhésion du gouvernement, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans recherche. Cette dernière est le gage des solutions internes et souveraines d'un pays, surtout pour nos pays en développement, et donc l'issue des solutions d'abord à trouver. Le financement de la recherche ne devrait pas uniquement être l'apanage de subventions extérieures. Il devrait relever en principe de la systématisation d'une politique interne, le rendant permanent et efficace pour nos chercheurs, nos centres de recherche et nos universités. Et vive le projet dédié, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. À présent, je passe la parole à monsieur Ibrahim Norbert Richard pour son allocution. Monsieur Ibrahim. Merci de me donner la parole. Excellence, Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le recteur de l'Université Congo, Monsieur le directeur de l'IFDD, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Madame Simona Marie, expert senior STI à la Direction générale partenariats internationaux de la Commission européenne, distingués participants, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir été invité à participer à cette réunion de lancement du projet intra-ACP sur le déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté en Afrique centrale et plus précisément au Cameroun et en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce projet est l'un des projets financés dans le cadre du Fonds d'innovation ACP, une composante du programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dont l'objectif principal est de libérer le potentiel d'innovation inclusif des pays ACP et de soutenir leur transition vers des économies basées sur la connaissance pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Ce projet répond en effet aux principales priorités du Fonds ACP pour l'innovation, qui vise à accroître la littérature numérique, la connaissance et l'utilisation des technologies émergentes, à renforcer les liens efficaces entre le développement des compétences en recherche et innovation et la demande du marché du travail, et à permettre des synergies dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation. Nous sommes conscients que les activités du projet ont démarré dans des conditions particulières dues à la pandémie de Covid-19, ce qui n'était pas prévu lors du développement du projet. Cependant, nous sommes convaincus que vous avez adapté et continuerez d'adapter, si cela est nécessaire, votre stratégie de mise en œuvre sans compromettre les objectifs principaux et les résultats attendus du projet. Le secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'unité d'assistance technique du programme sont à votre disposition pour vous assister autant que possible durant toute la phase de mise en œuvre de ce projet. Je souhaite réitérer l'importance de veiller à ce que les bénéficiaires finaux des résultats de ce projet soient continuellement impliqués dans la phase de mise en œuvre, ce qui garantira que les impacts des projets soient visibles, reproductibles et durables après la fin du financement de ce projet particulier. Il est donc gratifiant de voir l'implication de tous les acteurs de recherche et de l'innovation de vos pays, mais également du secteur privé, de la société civile et surtout des femmes et des jeunes dans cette action. Distingués participants, mesdames et messieurs, la pandémie de Covid a obligé la société à innover, notamment grâce aux technologies numériques. Il existe donc un fort besoin de soutenir les économies numériques durables des États membres de l'Organisation des États d'Afrique et des Caraïbes et du Pacifique et le partage d'expériences, en particulier au niveau régional. Ce projet devrait contribuer à ces aspirations dans ce pays du bassin du Congo. En conclusion,
Permettez-moi encore une fois d'assurer le soutien du secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans la mise en œuvre de ce projet innovant, important et stratégique pour la région de l'Afrique centrale. Je vous souhaite des délibérations fructueuses lors de cet atelier. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Norbert. Si la technique est d'accord avec moi, la parole est donnée à Madame Simona Marie, expert senior unité STI et digitalisation. Oui, bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Simona Mari, je travaille à la Commission européenne à Bruxelles, dans la DG International Partnerships, donc partenariats internationaux dans l'unité sciences, technologie, innovation et digitalisation. C'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui au lancement de ce projet PDTIE sur les innovations dans l'environnement au Cameroun et en République démocratique du Congo. Je remercie les organisateurs, en particulier l'Institut de la francophonie pour le développement durable et ses partenaires, ainsi que les secrétariats de l'Organisation des États ACP, qui est l'autorité contractante pour avoir organisé cette réunion de lancement. Ce projet, c'est un projet financé par l'Union européenne et il s'agit, disons, je veux dire que la recherche scientifique et technologique, cette coopération, c'est une coopération de longue durée entre le secrétariat des pays ACP et l'Union européenne depuis 2006. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années que nous finançons la recherche appliquée et que maintenant, avec les nouveaux programmes comme on vient de le dire, qui s'appellent, disons, les fonds d'innovation ACP, on cible plutôt une innovation inclusive. Donc, le but est de financer des projets qui soient porteurs de nouvelles idées, des solutions innovantes, mais à travers justement la mise en œuvre de partenariats inclusifs. C'est-à-dire, tous les acteurs possibles doivent participer, donc les universités, et ici nous avons l'Université Congo qui est partie prenante du consortium, les organismes gouvernementaux aussi, le secteur privé et les organisations de la société civile. Donc, disons que avec les fonds d'innovation ACP, on essaye de soutenir le concept de Open Innovation, qui c'est un objectif qui est poursuivi au niveau de l'Union européenne. Donc, les transferts des connaissances et des technologies entre tous ces acteurs-là qui forment comme une chaîne, un partenariat en chaîne, et donc jouent un rôle clé. Ce projet qui va être donc mis en œuvre dans les deux pays de l'Afrique centrale sur les technologies innovation environnementale a justement le but de créer un environnement propice au transfert de cette technologie, au développement de nouvelles idées, de nouvelles approches pour l'environnement et le développement durable, et donc à exploiter tout le potentiel de la science et de la technologie au profit de tous. Donc, toutes les initiatives inclusives et multipartenaires sont essentielles et sont encouragées par l'Union européenne. Ce projet, c'est un projet ambitieux. Si nous regardons aux résultats attendus à la fin de la mise en œuvre qui est prévue en 2025, je cite au moins 2 résultats. Un, c'est la mise en place et l'équipement de 2 Fab Labs, laboratoires de fabrication des technologies environnementales,
qui donc mettrait à disposition des innovateurs les équipements nécessaires et les savoir-faire pour soutenir l'innovation et même les prototypes pour l'innovation. Et donc, un autre résultat très important, déployer au moins 120 innovations pour le développement durable dans des secteurs stratégiques comme les agro-industries, la biotechnologie, les énergies renouvelables, même aussi la santé, l'eau potable, les constructions écologiques. Donc ça, ce sont les actions qui vont se mettre en œuvre via les projets que vous allez sélectionner via l'appel à proposition. Et donc, il s'agit de résultats très importants qui seront, nous on l'espère, soutenables, enfin, qui vont durer dans le temps et qui vont surtout cibler les bénéficiaires finaux, mais surtout les femmes et les jeunes. Et donc, il est très important de mettre en œuvre et d'utiliser des indicateurs qui soient désagrégés par sexe et par âge. La Commission européenne est donc très attentive à cette action, à la vision de votre action et à la stratégie que vous allez mettre en œuvre pour atteindre tous ces résultats. Et évidemment, nous espérons, tout le monde espère qu'il y ait un impact et qu'il soit durable. Un autre aspect aussi, bien sûr, c'est la visibilité, donc que vous allez sûrement mettre en œuvre de toutes les actions, toutes les activités, visibilité pour l'autorité contractante, donc les secrétariats OEACP et l'Union européenne qui financent et qui, disons, nous faisons partie avec l'autorité contractante dans le pilotage et les suivis de la mise en œuvre. Et donc, nous serons sûrement, disons, disponibles dans le futur à venir voir aussi la mise en œuvre de toutes les actions que le consortium piloté par IFDD et ses partenaires va mettre en œuvre, suivre d'un point de vue non seulement financier, mais aussi technique. Donc, une assistance technique fournie aux parties tierces qui seront responsables des actions sur le terrain et d'obtenir tous les résultats. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite donc bonne chance dans la mise en œuvre de ces projets importants. Merci. Merci beaucoup, Madame Simona Marie, pour votre intervention. À présent, j'invite Monsieur Laurent Silano, chef de la coopération de l'Union européenne, pour son. Monsieur le directeur de cabinet de Son Excellence, Madame la vice-première ministre, Madame la déléguée générale de la francophonie, Monsieur le conseiller de Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation supérieure et universitaire, Monsieur le recteur, au nom de Jean-Marc Chantier-Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, je voudrais d'abord remercier Madame la secrétaire générale de la francophonie pour cette invitation à être ici aujourd'hui avec vous et féliciter l'Institut de la francophonie pour le développement durable ainsi que tous ses partenaires ici présents pour cette initiative. La délégation de l'Union européenne en RDC a été invitée à se présenter aujourd'hui parmi vous. Elle a été également invitée à participer à la sélection des projets dans le cadre de ce programme. Et la raison de notre présence, je dirais qu'elle se situe dans le cadre du pacte vert de l'Union européenne. Ce pacte vert, dont je voudrais vous toucher un mot, il a deux volets, un volet intérieur à l'Union européenne et un volet extérieur. En effet, le changement climatique et la dégradation de l'environnement constituent une menace existentielle pour l'Europe et pour le monde entier. Pour relever ces défis, le pacte vert transformera l'Europe en une économie moderne et efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive.
en garantissant de gaz à effet de serre d'ici 2050 et une réduction de 55% de ces émissions d'ici 2030 par rapport à 1990, mais en garantissant également une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources et où personne n'est laissé de côté. Ça, c'est le volet intérieur, mais sur le plan extérieur, cette ambition place l'Union européenne parmi les leaders dans le débat climatique au niveau global, et par son action internationale, l'Union européenne appuie les efforts de ses pays partenaires dans l'atteinte d'objectifs climatiques ambitieux. Car le pacte vert est d'abord ceci, une alliance de tous et de toutes dans un objectif commun. Et quelle meilleure illustration que de nous retrouver tous ici, partenaires congolais du gouvernement, du secteur académique, représentants de l'OIS, de l'Organisation des États ACP, fonctionnaires européens à Bruxelles et ici au Congo, et vous, les parties prenantes de ce projet dans vos secteurs respectifs. L'Union européenne entend en effet appuyer les efforts du gouvernement et du peuple congolais pour une exploitation durable de ces ressources naturelles dans une perspective de réduction des inégalités socio-économiques, de résolution de certaines causes profondes des conflits, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et de préservation des biens publics mondiaux dont la valeur doit être reconnue. Parmi ces biens publics mondiaux figurent notamment la biodiversité et le massif forestier du bassin du Congo. Depuis plusieurs années déjà, depuis plusieurs décennies, l'Union européenne s'appuie sur des aires protégées pour promouvoir une approche territoriale du développement local dans lequel la préservation des ressources naturelles et la diversification économique forment une alliance gagnant-gagnant. Le programme de coopération bilatérale de l'Union européenne en RDC pour la période 2021-2027 poursuivra ces efforts en les associant à ceux des autres États membres de l'Union européenne dans une approche Team Europe. Un accent particulier sera mis sur le développement de l'agriculture durable et des systèmes agroalimentaires qui en découlent en tant que vecteur de la diversification économique, mais aussi pour leur implication dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et je voudrais saluer à l'occasion l'ouverture aujourd'hui même à Kinshasa des États généraux de l'agriculture. Tout ceci, c'est ce que nous ferons dans le cadre de notre programme de coopération bilatérale entre l'Union européenne et la RDC. Mais de façon complémentaire, nous appuyons toute une gamme d'acteurs dont les actions convergent vers une haute ambition climatique pour le pays et pour le monde. Le projet que nous lançons aujourd'hui en est un exemple. Il s'adresse aux jeunes scientifiques, techniciens, ingénieurs, aux porteurs d'innovation, aux petites et moyennes entreprises, aux médias, tous acteurs et acteurs essentiels dans la transformation climatique. Parallèlement, et avec d'autres instruments, l'Union européenne appuie également les organisations de la société civile et les autorités locales de RDC pour qu'elles jouent au mieux leur rôle dans cette grande alliance pour le climat. À travers cet atelier, vous vous êtes donné le défi de vous approprier ce projet de déploiement des technologies et innovations environnementales, de vous approprier cette opportunité qui se présente de fortifier et accélérer vos actions, nos actions, dans le contexte d'une ambition climatique forte. Je ne peux que vous souhaiter plein succès et vous assurer au nom de l'ambassadeur Jean-Marc Chataignier de la disponibilité de l'Union européenne pour être à vos côtés à tout moment dans ce pacte vert global. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. À présent, nous passons la parole à Madame Laure Hutor de l'unité d'assistance technique du programme. Madame Laure. Oui,
Bonjour à tous, merci d'être là. Je voudrais d'abord féliciter l'IFDD pour l'organisation de cette cérémonie. Et avant de commencer la présentation du programme, je vous tenais à excuser Monsieur Dr Ibrahim Norbert Richard du secrétariat de l'OEACP qui a dû quitter la cérémonie et donc s'excuse de vous avoir quitté. Alors, je vais passer au programme. Voilà, j'espère que vous avez tous accès à ma présentation. Donc, le projet qui fait l'objet de la cérémonie est soutenu par le Fonds de l'innovation qui lui-même est une des composantes du grand programme OEACP Recherche et Innovation, qui est donc mis en œuvre par le secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique avec le soutien financier de l'Union européenne. Ce programme donc, est inscrit dans le cadre du 11e FED et est mis en œuvre dans les 79 pays, donc des pays d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique. L'objectif principal de ce programme est de libérer le potentiel d'innovation pour un développement durable et s'inscrit dans les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Ce programme a une approche en 3 volets. Le Fonds pour l'innovation, dont fait l'objet le projet PDTIE, dont bénéficie ce projet-là, qui a pour objectif de favoriser un environnement propice à la RI, à la recherche et l'innovation, pardon. Un deuxième volet très important qui est le mécanisme de soutien aux politiques, qui permet de renforcer la qualité et l'efficacité des systèmes de recherche et innovation dans les pays ACP. Et enfin, une troisième composante transversale qui est un portail Internet qui va permettre de faciliter la fertilisation croisée des connaissances et des expériences de tous ces acteurs de la recherche et de l'innovation. Donc, le Fonds pour l'innovation a été lancé en 2019 et on a 8 projets donc, ont été sélectionnés au travers des 6 régions ACP. Les projets ont pour objectif, monsieur Dr Ibrahim Richard l'a déjà spécifié dans son allocution, donc vont permettre d'améliorer l'accès à la culture numérique, la connaissance et l'utilisation des technologies émergentes. Ils vont permettre également de mieux connecter le développement des compétences en recherche et innovation et la demande avec la demande du marché du travail, de faciliter les synergies dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation, en particulier le transfert des technologies et l'adoption de la recherche et de l'innovation, de promouvoir les savoirs locaux et autochtones. Et tous ces objectifs vont se faire également à travers un apport au soutien, par un soutien technique et financier à différents acteurs de la recherche et de l'innovation dans ces pays ACP. Ce sont donc, comme l'a précisé Madame Simona Mari, des institutions universitaires et de recherche, des organisations de la société civile, des agences nationales de la science, de la technologie et de l'innovation, des organisations de soutien à l'innovation. Et tous ces acteurs vont permettre d'atteindre les objectifs des différents projets. Donc, les 8 projets qui ont été sélectionnés à travers les régions ACP sont présentés ici. Donc, rapidement, il y a 2 projets en Afrique de l'Ouest, 2 projets en Afrique centrale, un projet en Afrique de l'Est, 2 projets dans la zone Caraïbe et enfin, un projet dans la zone Pacifique. Donc, nous apportons une grande importance à la synergie et à la complémentarité des projets dans une même région. Donc, nous avons la chance d'avoir 2 projets en Afrique centrale qui sont portés par 2 institutions sœurs, je dirais, de l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui va d'autant plus favoriser cette synergie et cette complémentarité dans vos actions. La deuxième composante importante de notre programme, c'est le mécanisme de soutien aux politiques. Donc, ce mécanisme est un service à la demande et sur mesure, à la demande des autorités
publiques nationales ou régionales qui ont la compétence de la recherche et de l'innovation ou de l'éducation supérieure dans vos pays. Donc, sous la demande de ces autorités, des experts de haut niveau sont mobilisés et vont permettre de mettre en œuvre des recommandations pratiques pour améliorer la conception et la mise en œuvre de politiques et de stratégies de recherche et d'innovation sur la base de données probantes collectées par nos experts, de développer des capacités nationales de recherche et d'innovation adéquates et adaptées à vos pays ACP, et de favoriser des opportunités de collaboration entre les différentes institutions de recherche et d'innovation, mais également avec les entreprises, les universités et les organisations de la société civile. Le troisième volet de notre programme, donc, c'est un portail web, c'est un outil de communication, mais au-delà d'un outil de communication, c'est aussi une plateforme d'échange qui va permettre d'un côté de vous informer sur le programme, ces projets du Fonds de l'innovation et des différents services du mécanisme de soutien aux politiques, également faciliter l'accès aux informations et aux différentes connaissances à travers un espace d'information et de partage, et enfin, d'engager les différents acteurs de la recherche et de l'innovation, des secteurs à la fois publics et privés, via des événements, des webinaires et une plateforme que nous avons appelée plateforme Innovation Exchange. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que cette plateforme vient d'être lancée, donc elle est accessible via notre portail, le portail du programme dont vous avez l'adresse ici en haut, je vous le rappellerai à la fin. Donc cette plateforme Innovation Exchange va vous permettre à tous les acteurs de l'ARI de se contacter, d'interagir, mais également de publier vos actualités, de partager vos événements et vos opportunités afin d'accroître votre visibilité, de créer ou de participer à des groupes de discussion et enfin d'échanger vos idées, vos expériences et vos bonnes pratiques. Donc, comme je vous l'expliquais, la plateforme vient d'être lancée. Donc, c'est une plateforme type réseau social avec votre flux d'informations que les membres de la plateforme peuvent poster, avec une facilité pour chaque membre de poster des événements, des actualités, des opportunités, mais également de démarrer ou de participer à des discussions à travers notre plateforme de discussion. Voilà, je vous remercie pour tout contact ici, notre adresse, et surtout, je vous invite à visiter le site internet du programme et à vous connecter dès à présent sur notre plateforme d'échange. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Laure. À présent, nous passons la parole à Monsieur Tunao Kiri, directeur AI de l'IFED. Monsieur Tunao Kiri. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour à tous. Excellence, Madame la déléguée générale de la francophonie, représentant son Excellence, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Excellence, le directeur de cabinet de son Excellence, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Excellence, Monsieur le chargé de coopération, représentant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame Simona Marie, représentante de la Commission européenne, Madame la représentante de la Direction générale des partenariats internationaux, Messieurs les représentants des administrations publiques du Cameroun et de la RDC, Mesdames et Messieurs les experts et représentants d'institutions universitaires, chers participants, Mesdames et Messieurs en pôle, titre, grade et qualité. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole au nom de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et plus généralement au nom de l'Organisation internationale de la francophonie. Et permettez-moi avant tout de vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence Madame Louise Mushikiwabo,
secrétaire général de la francophonie, et de M. Geoffroy Monpetit, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous remercier pour la forte implication et la franche mobilisation de vos ministères respectifs pour le succès de cet atelier. Mes remerciements s'adressent également à la délégation générale de la francophonie qui a judicieusement conseillé l'Institut, fédéré les énergies des départements ministériels de la recherche, de l'enseignement universitaire et du développement durable. Sur tout un autre plan, vous me permettrez de souligner également la présence à cet atelier de l'Agence universitaire de la francophonie, des représentants des ministères en charge de la recherche scientifique, du développement durable et de l'enseignement supérieur du Cameroun et de la RDC, de même que nos organisations nationales partenaires qui sont Eden Africa, Ingénieurs sans frontières au Cameroun et l'Université Congo en RDC, que je remercie singulièrement pour l'organisation de cet atelier. Ils occupent une place centrale dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de la francophonie pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, il n'est plus à rappeler que la préservation de notre environnement, la résilience climatique, la réduction de la pauvreté demeurent des enjeux fondamentaux pour la survie de notre planète et de notre humanité. On pourrait penser qu'il est alarmiste de parler de survie, mais nous ne devons pas nous y méprendre. L'état de notre planète s'est fortement dégradé durant ces dernières années et je ne vous apprends rien. La recrudescence des catastrophes naturelles, la famine, la perte de notre biodiversité sont là quelques indicateurs de l'état critique de notre maison mère, notre maison commune, la Terre. Le changement climatique n'est plus un mythe, mais une bien triste réalité. Fort heureusement, la prise de conscience de la situation est de plus en plus présente et il est temps d'agir. Les enjeux du développement durable sont d'une telle ampleur que nos pays ont besoin de toutes leurs énergies institutionnelles, de toutes leurs ressources et de toutes les expertises pour y arriver. En particulier, quel rôle joue et doit jouer la recherche scientifique et technique dans l'imagination des nouvelles sociétés respectueuses de l'environnement et de la diversité, de la dignité humaine. Il s'agit aussi d'interroger les résultats des actions menées jusque-là et le sens que nous voulons donner au nouvel appel planétaire lancé en 2015 lors de l'adoption des ODD, d'une part, et l'accord de Paris sur le climat, d'autre part. La créativité et à l'action sont là des mots-clés. Comment devons-nous faire pour évoluer l'implication des institutions de recherche et d'appui à la recherche? Comment agir et imaginer les prochaines générations de chercheurs? Le projet PDTIE qui nous réunit aujourd'hui et que nous conduisons en RDC et au Cameroun, avec la généreuse contribution de la Commission européenne et de l'Organisation des États ACP, est particulièrement axé sur la place et le rôle de la recherche dans le processus de développement durable, et le panel des participants présents à cet atelier reflète cette posture. Nous n'avons pas d'autre choix que d'imaginer une recherche avec laquelle l'exigence de la préservation de l'environnement aura toute sa place. C'est notre capacité à remettre en cause notre dispositif actuel, à imaginer des fonctionnements différents qui feront de nous des légataires de la planète tout entière. Nous sommes collectivement responsables. Nous n'avons plus le droit aujourd'hui de réduire la préservation de notre planète à sa marginalité opérationnelle. Bien que l'environnement soit de plus en plus agressé, nous n'avons pas toujours des brevets d'invention novateurs et encore moins des entreprises innovantes pour que la question environnementale soit enfin prise au sérieux dans un espace communautaire aussi crucial pour la planète entière qu'est le bassin du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, manifestement, le militantisme écologique ne suffit pas et ne suffit plus. La recherche scientifique doit prendre les choses en main et les solutions pertinentes doivent être offertes aux populations pour les aider à mieux répondre par leurs actes à cet enjeu de notre temps. C'est le fondement même de ce projet que nous voulons inclusif et avant-gardiste. Nous espérons que le présent atelier impulsera une nouvelle dynamique dans ce sens. L'Organisation internationale de la francophonie fait également du développement durable un de ses engagements.
À travers la création de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, son organe subsidiaire il y a 30 ans, notre organisation s'emploie à renforcer les capacités des différentes catégories d'acteurs de ces pays membres dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement pour le développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, bien évidemment, l'IFD2 ne saurait atteindre ses objectifs sans compter sur des partenaires techniques et financiers qui partagent cette même vision. C'est le lieu de saluer la Commission européenne, l'OACP et nos partenaires nationaux, Université du Congo, Ingénieurs sans frontières, Eden Africa et IEF Entrepreneuriat, qui s'engagent à nos côtés pour soutenir la préservation de l'environnement par la recherche scientifique dans le bassin du Congo. C'est le lieu de saluer les experts François Hiol, Serge Nzali et Juste Wasso, qui réalisent une étude de référence pour nous faire un portrait actuel de la recherche environnementale en RDC et au Cameroun. Je soulignerai aussi toutes les institutions universitaires, les centres de recherche, les think tanks, les organisations professionnelles et les associations de développement qui se sont mobilisés pour participer massivement à notre appel à proposition lancé du 20 mai au 20 septembre dernier afin d'apporter des solutions concrètes et pertinentes à cette vision. Leurs candidatures feront l'objet d'un examen par un comité multipartite et impartial juste après cet atelier. Je remercie en ce sens l'ensemble des participants et intervenants pour leur disponibilité et leurs engagements. Pour finir, je fonde l'espoir que de vos travaux, des recommandations pertinentes seront formulées pour soutenir la recherche scientifique en Afrique francophone. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Kiri. Avant de poursuivre, je prierai à l'assistance de bien vouloir mettre le téléphone sous mode vibreur silencieux afin de ne pas déranger le bon déroulement de nos activités. Merci. À présent, j'invite M. Yves Kitumba-Bada, directeur de cabinet au ministère de l'Environnement et du Développement durable, pour le nom de son Excellence Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères ici représenté, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Institut de la francophonie, chers participants, Mesdames et Messieurs, à vos titres égaux, au nom de Son Excellence, Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, je me réjouis de l'organisation ce jour, 27 septembre 2021, de l'atelier régional de la recherche et l'innovation au service du développement durable à l'intention des organisateurs de l'Institut de recherche de jeunes scientifiques, techniciens et ingénieurs d'Afrique centrale en général, de la République démocratique du Congo, en particulier des membres de petites et moyennes entreprises et les membres des structures sociales, c'est-à-dire les écoles, les centres de santé, les groupements agricoles, etc. Mesdames et Messieurs, la mobilisation pour l'innovation environnementale et le développement durable aujourd'hui est un devoir commun. L'accès au savoir et aux connaissances scientifiques est un droit pour chaque citoyen. Il contribue au bien-être économique et social de la population. Le développement est aujourd'hui au cœur de préoccupations du pouvoir public dans tout le pays du monde et singulièrement dans ceux en développement pour lesquels elle constitue un défi. En effet, l'innovation environnementale et le développement durable ne sont pas un effet de monde, mais une réponse face aux difficultés qu'éprouvent certaines catégories de
personnes à accéder au bien-être social. À travers ce projet de déploiement des technologies et innovations environnementales, nous avons l'ambition, dans les 5 prochaines années, faire bénéficier à 70% de nos populations l'accès aux connaissances techniques à un coût abordable. Il s'agit des jeunes qui représentent les 2 tiers de la population de l'Afrique centrale, des femmes qui font à elles seules plus de la moitié de la population, les petites et moyennes entreprises qui constituent le poumon du tissu économique de notre pays, le monde rural, enfin, qui mobilise environ 2 tiers de la population active. La stratégie de l'IFDD en République démocratique du Congo et au Cameroun, les 2 pays du bassin du Congo et membres de l'Organisation internationale de la francophonie, devraient constituer un cadre de référence pour les stratégies nationales. Mesdames et messieurs, le présent atelier se veut un projet d'échange avec les organismes des pays d'Afrique centrale, c'est-à-dire le Cameroun et la République démocratique du Congo, dans la mise en œuvre de stratégies et des politiques de technologie et d'innovation environnementale. Devrait nous permettre de nous approprier les éléments nécessaires à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale ainsi que nos stratégies nationales respectives. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, au nom de son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges qui permettront à chacun de nous, en particulier à la République démocratique du Congo, de jouer sa partition pour une croissance inclusive au service du développement durable, économique et social. Je vous remercie. Merci, Monsieur le directeur de cabinet. À présent, j'invite Madame Nefertiti Mouchia Chibanda, déléguée générale de la francophonie, pour son allocution d'ouverture. Excellence, Madame la Vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, ici représentée par son directeur de cabinet, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, ici représenté, Monsieur le sous-secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique et des Caraïbes et du Pacifique, en charge des questions de politique et de développement humain, Monsieur le directeur, Monsieur le recteur de l'Université Congo en RDC, Monsieur le représentant de l'organisation, Monsieur le représentant de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Monsieur le coordonnateur du programme de DTIE en RDC et au Cameroun, chers invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée aujourd'hui. Mais avant toute chose, je souhaiterais vous souhaiter à tous les participants venus de divers horizons lointains, que ce soit du Québec, du Cameroun ou du Gabon, la bienvenue en République démocratique du Congo. Sans oublier les compatriotes venus des provinces
notamment du Congo central, pour cet atelier de lancement du projet de déploiement des technologies et d'innovation environnementale pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, en sigle DTIE. Mesdames et messieurs, Joseph Stiglitz, prix Nobel de l'économie, disait, je cite, « La mondialisation n'est pas un jeu à somme nulle, où les gains des uns constituent la perte des autres. Il s'agit plutôt d'un jeu à somme positive, dans lequel chaque pays gagne en fonction de ses avancées technologiques qu'il tire ou qu'il apporte. » Les présents échanges scientifiques entre la RDC et le Cameroun, à travers le projet de déploiement des technologies et d'innovation pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, s'inscrit sans l'ombre d'un doute dans cette logique sous un fond de coopération multilatérale pour promouvoir des actions nobles et durables en faveur de la protection du bien commun du patrimoine naturel. Nous les avons reçus de nos pères, nous les consommons aujourd'hui et nous devons les préserver pour nos générations futures. Ce qui motive le paradigme de la consommation mondiale industrielle, quelquefois dévastatrice de l'environnement, pour adopter un comportement responsable dans l'utilisation optimale des ressources environnementales. La coopération multilatérale francophone que gère le ministère des Affaires étrangères et de la francophonie place aujourd'hui les échanges sur des solutions innovantes en matière de développement durable dans toutes ces négociations internationales en faveur de la RDC et de la planète. Comme vous le savez, le bassin du Congo, que nous partageons en Afrique centrale avec notamment le Cameroun, est le deuxième poumon mondial des réserves de ressources naturelles après l'Amazonie. Les probantes menaces crédibles de destruction de ces ressources environnementales, socle de notre vie et de nos enfants, poussent la République démocratique du Congo, selon la vision partagée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ne ménager aucun effort pour que le présent rendez-vous des échanges des chercheurs de projets de déploiement des technologies au plus haut niveau de deux pays, la RDC et le Cameroun, parviennent soit à trouver des solutions de réutilisation ou d'amélioration des pratiques existantes, relevant ou pas des savoirs traditionnels, soit d'innover davantage sur des pratiques environnementales de consommation de masse, soit encore d'inventer des solutions idoines de prise en charge optimale des biens du patrimoine naturel. Mesdames et messieurs, la conscientisation écologique de nos populations reste aujourd'hui le socle de la préservation de l'espèce humaine dès lors que ces ressources actuelles, conservatrices de la biodiversité qui la nourrit, continuera à exister. En effet, nous lisons à travers toutes les négociations internationales actuelles que les Nations Unies entrent dans une course sans précédent contre la montre écologique. Le défi est grand face à la planète qui va mal. Son climat se détériore, Groenland cède la glace qui se fond, les forêts se déciment, les vents violents et les ouragans se multiplient. Il fait de plus en plus chaud et l'air n'est plus du tout pur. Loin de nous, les villes de Dallas aux États-Unis s'est laissé surprendre par un envahissement brutal du froid et de la glace. Plus proche de nous, le lac du Tchad atterrit. Le Nil voit son débit d'eau diminuer. Des espèces rares que l'on trouve en République démocratique du Congo, telles le capi ou le bonobo, sont en voie de disparition. Le récent rapport des Nations Unies sur le climat est d'ailleurs plus qu'alarmant pour la planète. Une remise en question de nos pratiques s'impose, inéluctablement. Elle ne dépend pas plus des humeurs des nations, mais de quête de survie future. Toutes les nations ont une obligation de se conformer pour
comité en faveur de l'environnement. L'accord sur le climat lancé depuis le protocole de Kyoto jusqu'à ce jour et toutes les séries de réunions qui se sont suivies pour appeler à adopter des comportements responsables et lucides bien mes propos. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires étrangères, qui fixe le cadre de ces échanges bilatéraux entre les deux pays en RDC, attend de ce vaste projet de recherche des solutions écologiques contextuelles, pratiques, innovantes, mais aussi consommables par la masse. Il peut s'agir des solutions soit de nettoyage, de traitement ou encore de restauration de l'environnement pollué ou dégradé, soit de substitution de la consommation des biens du patrimoine naturel, soit encore de la préservation des ressources naturelles pour les générations futures. Ces solutions, qui sont issues des génies de nos chercheurs et consommées par des populations, dont les jeunes, et après une expérience avérée de 4 ans du projet de déploiement des technologies et d'innovation environnementale pour le déploiement durable et la réduction de la pauvreté. Cela lui permettra de démontrer ensemble que l'Afrique, notamment dans le bassin du Congo, on peut apporter des solutions au monde. Le ministère de l'Environnement, Développement durable, à qui nous apportons un soutien indéfectible à ce sujet, comprend mieux la quintessence de cette requête. Je me réjouis que la coalition gouvernementale avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'avec le ministère de la Recherche scientifique, permettra l'émulation et l'atteinte de cet objectif. Mesdames et messieurs, distingués invités, je salue l'appui de l'Union européenne et à travers le financement de ce projet au profit de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique, laquelle l'a confié à l'Organisation internationale de la francophonie et l'Institut de la francophonie pour le développement durable pour sa mise en œuvre. J'exhorte par la même occasion toutes les structures et personnes physiques qui se sont déployées pour sa conception et sa matérialisation à maintenir les efforts pour que ce projet produise les effets escomptés. Je cite l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'Université Congo, aux ingénieurs sans frontières du Cameroun et à Entrepreneurship Development Education Network in Africa et DEN Africa. Bien entendu, le ministère des Affaires étrangères sera présent pour continuer à accompagner et appuyer ces efforts. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, je déclare ouverts les travaux de l'atelier du programme de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Monsieur le directeur de cabinet, représentant de son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, madame la déléguée générale de la francophonie, monsieur le sous-secrétaire général de l'OEACP, monsieur le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, monsieur le chef de la coopération de l'Union européenne, monsieur les directeurs des différents secteurs congolais et camerounais, monsieur le recteur de l'Université Congo, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Ici prend fin la cérémonie de lancement de ce jour.
Le protocole d'État remercie toutes les personnalités pour leur participation et rappelle qu'un cocktail est servi à la sortie de la salle. Et après le cocktail, les travaux des sous-commissions vont se poursuivre tels que mentionnés sur le programme de l'atelier. Les services de l'hôtel vont nous aider à aménager les locaux qui accueilleront les 3 groupes de travail. La séance de photos de famille se déroulera à 2 séquences. Nous aurons d'abord les personnalités entre elles et après les personnalités et l'assistance. Que le protocole nous aide à placer nos personnalités pour la photo de famille. La dispensation est déjà respectée. C'est bon. Une petite correction. Donc, les personnalités vont prendre aussi une photo avec les organisateurs. Et j'ai pris de les joindre la tribune. Exemple. C'est bon, c'est pas trop écarté. Les plus géants peuvent se mettre derrière, sur la tribune, ça peut aller. Merci. L'assistance peut passer aussi afin de prendre la photo avec nos personnalités ici présentes.
Merci beaucoup. Je demanderai à chacun de regagner sa place afin qu'on clôture une fois pour toutes. Je tiens à préciser que la partie officielle, prend fin aujourd'hui. Les commissions vont continuer les travaux jusqu'à peut-être demain. Et comme le projet s'étend beaucoup d'années, nous n'aurons pas la cérémonie de clôture aujourd'hui. Donc, nous nous limitons à la cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup. À présent, je demande à l'assistance de bien vouloir se tenir debout afin de saluer la sortie de nos personnalités. Merci beaucoup. On peut rejoindre le cocktail à la sortie.